On se retrouve pour le récap de la semaine numéro 39. Donc cette semaine, on va parler un petit peu du showcase de Prime Studio. Donc en manga, vous avez eu Eren. Eren dans sa version finale en fait. Je pense qu'il y a peu de studios qui vont s'aventurer sur ça, donc je trouve ça plutôt original de Prime parce que c'est assez culotté vu que la forme elle est pas super belle, je trouve perso. Et mais bon, je pense que là ça s'adresse vraiment aux fans de SNK parce que je pense que pour acheter ce genre de produit, faut être un ouf de la licence parce que à titre personnel, j'adore la licence SNK, hein, je vais vous dire, mais cette forme, je la trouve pas belle, donc c'est pas ma forme préférée de RN. Et oser le faire, je trouve ça pas mal de la part de Prime. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de voir ça en statut. Je pense qu'il y a très peu de studios qui vont le faire. Même en off, on a cette forme-là. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Donc déjà, je trouve ça original. Le côté original, c'est plutôt sympa. Donc dites-moi vous ce que vous avez retenu de la forme de RN. Voilà. Et spoil hein, pour ceux, je dis ça spoil pour ceux qui n'ont pas vu la fin. Mais bon, maintenant, il y a l'anime qui est sorti, la fin du manga. Donc je pense que quand même... On va pas mettre spoil à chaque fois, mais bon, on sait jamais. Voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé ça. Vous avez vu Keiju aussi. Perso, cette licence, je la connais pas. Je veux pas dire que j'affectionne pas parce que je connais pas. Ça m'a jamais attiré pour l'instant. Beaucoup m'ont dit qu'il fallait regarder. Donc un de ces quatre, de toute façon, je pense que je regarderai pour me faire déjà un propre avis. Voilà, donc vous dites-moi ce que vous avez. Si j'ai vu Damien l'a partagé sur. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Dites-moi vous ce que vous avez retenu sur la statue. Damien l'a partagé sur le groupe. J'ai l'impression que ça avait l'air de plaire. Donc dites-moi vous ce que si ça vous. FF7, voilà, FF7. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt surtout la Cloud, la Sephiroth aussi, les deux, mais là j'aimais bien et apparemment on peut switcher les épées sur celle de Cloud. Franchement j'ai kiffé. FF7, là autant je maîtrise un peu plus parce que j'ai poutré comme beaucoup je pense le jeu. Il y a juste le dernier que j'ai pas fait. Parce que pas de PS5, mais bon, un jour on en aura une, hein. Donc on pourra le faire. Et celui-là il n'y avait pas de cross-gen donc c'était dommage. Mais pour revenir à la statue, ouais, je la trouve plutôt sympa. Après avoir le tarot, parce que ce que j'ai cru comprendre c'est qu'ils allaient faire tous les persos en tout cas. Donc avoir le tarif, mais je pense que pour les fans de FF7, ils peuvent avoir une belle collection de FF7. Le HS avait l'air vraiment très propre de ce qu'on a vu dans la vidéo. J'espère que le produit final sera pareil. En tout cas, moi, FF7, j'ai bien kiffé. Donc, pareil. Allez-y, hein. Dites-moi ce que vous avez retenu si les fans de FF7, hein, si vous avez kiffé, si vous comptez acheter, pas acheter, selon les tarifs. Voilà. C'est du 1/4. Donc, voilà, j'ai envie de te dire... La Cloud peut être un peu plus chère parce qu'il y a pas mal de Switch peut-être. Les autres je sais pas encore. Mais bon, après Prime, les prix sont relativement élevés en règle générale, donc à voir. En tout cas, moi j'ai kiffé. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Faudra voir Alien, jeux vidéo, Cyberpunk, tout ça. Donc bon. Il y a beaucoup de trucs sympas. Il y a aussi eu la Superman que d'ailleurs je vous avais fait une vidéo dessus dans les shorts. Voilà, dans les shorts ou même sur les réels, sur Facebook, Instagram, TikTok. Je voulais partager. C'est une vidéo de Superman avec Blitzway. Ils se sont associés et je les trouve vraiment cool. Et du coup, là ils ont montré Batman et Wonder Woman. Voilà. On continue. Vous pouvez retrouver sur Facebook avec Damien et Olivier. On revient un peu sur les mangas. Il y a eu 3 unboxings de Totem, le Gémeaux, le Cancer et Doko dimanche.
Il y a eu la préco de Rengoku de Zodiaco Studio, voilà. Donc moi je vous dis, c'est comme je l'ai dit au Wonderfest, c'est un petit coup de cœur, voilà. Je trouve ça très très bon, voilà. Dans la lignée de ce que fait Zodiacos sur Senseiya. Voilà, voilà, ils sont très bons sur Senseiya et là ils ont été très bons sur Demon Slayer. Ça promet pour la suite. Voilà. Donc vous avez vu, si je dis pas de bêtises, c'était 1030 $, avec frais de port. Avec frais 1030 $, donc on est à peu près autour des 900 et quelques. Selon le transporteur que vous preniez, il y avait deux choix, DPD qui était moins cher, qui était à 1030 $, et UPS qui était à 1100. Donc là c'est un choix que vous faites, si vous préférez UPS ou DPD. Et du coup, bah voilà, c'est une petite dinguerie ce Rengoku. Moi j'ai adoré Alors, si je devais dire un petit défaut, c'est que les LED subliment vraiment la statue. Alors c'est bien ou pas bien. Éteint, elle est vraiment très jolie, mais elle est encore plus jolie LED allumée. Et du coup, bah, c'est un débat qu'on peut avoir. Voilà. Je la trouve, honnêtement, je la trouve encore plus belle allumée. Les LED subliment la statue, mais elle reste quand même très belle éteinte. C'est pas le, mais est-ce qu'on aurait pu avoir pareil, que ça soit kiff kiff parce qu'on n'allume pas tout le temps nos statues? Je sais pas. Voilà pour cette semaine. Voilà, c'est plutôt très calme en ce moment. On va pas se mentir. À part là, un petit peu actu, le retour du Wonderfest. Voilà, moi je vous ai quand même partagé pas mal de contenu. J'essaye d'en partager encore. Voilà. Mais en ce moment, Jimé, du côté de Jimé, c'est très calme. Il y a peut-être de l'actu la semaine prochaine avec Tsum et son Yamamoto. On fera peut-être un live cette semaine avec encore Damien et Olivier pour revenir sur des sujets qui concernent les statues. Ça sera plus sur les statues. D'ailleurs, ça sera peut-être en thème aussi avec la bijutsu de Tsum, parce qu'il y a des changements chez Tsum et Art, et du coup, qui vont plutôt dans le bon sens, on va dire. Et du coup, on pourra en discuter. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, même si ça va être une petite semaine courte vu qu'on est mardi. Si je publie logiquement aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Voilà. Sur ce, allez, ciao à tous, passez une bonne semaine.